Parce que pour l'élection, le candidat, il a été préparé pour vous sans qu'on ne vous demande votre avis. Les flyers, Chiro, Kamto, Bello, les trois là, alors que Kamto ne vous avait encore rien demandé, étaient déjà prêts le jour même où on a éjecté le soir du 5 août. Regardez sur Facebook, le soir du 5 août, il y avait un flyer avec un triumvirat. Maurice Kamto, Bello, Boba, Issa, Chiroma. Nous qui sommes proches de MK, je ne sais pas qui est venu vous dire sur TikTok que Kamto va donner Kamto. À quel moment? Depuis qu'on a passé des mois, des semaines à vous communiquer sur ce que le président pense vraiment, à vous décortiquer la pensée qu'il avait écrite. Et pendant ce temps, les gens cherchaient comment trouver le moyen de vous expliquer que ce qu'il a dit là, ce n'est pas ça. Et que nous, on ne comprend soudain plus ce que dit Maurice Kamto. À quel moment MK vous avez dit qu'il allait faire coalition avec Beloboma Maigari et Chiroma Bakari? Même quand Kamto dit il faut coaliser, il n'y a nulle part où Kamto leur dit coaliser, je vais donner ma consigne de vote pour vous. C'est-à-dire, on vous l'a expliqué également, Kamto dit coaliser et peut-être votre coalition va créer une dynamique au sein du peuple. Ce que Kamto leur donnait, c'était un défi. Je le dis, il faut que les 800, les 900 personnes qui nous écoutent ici le comprennent. C'est un défi que Maurice Kamto lance où il dit, vous dites que vous êtes opposant. C'est très intriguant. Vous êtes apparu ex nihilo. Je veux bien vous croire, mais ce n'est pas moi que vous devez séduire. C'est aux Camerounais que vous devez montrer que vous êtes de vrais opposants. Étant donné que tout seul, vous n'irez nulle part et que c'est une grosse blague, faites déjà une coalition. On voit. C'est le défi que MK leur a lancé. Et vous voyez que jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas fait de coalition. Ils étaient prêts à aller vers Maurice Kamto. Lui qui est exclu. Dès qu'on dit que sans Kamto, il ne se passe rien, vous nous insultez en disant que donc comment on a éliminé Kamto, tout doit s'arrêter. Mais c'est encore vous qui courez après Maurice Kamto comme des mal aimés alors qu'il a été exclu. C'est vous-même qui faites de Maurice Kamto le facteur X de cette élection car tout tourne autour de lui. En gros, vous savez bien que sans lui, l'élection n'a aucun sens. Mais quand on vous dit de tout arrêter et de vous battre pour lui, c'est encore vous qui dites que non, donc comment on l'a éliminé. Mais évidemment, si on a éliminé le champion principal, vous allez où? Vous allez dans quelque chose où vous savez que vous allez perdre. Ce n'est pas parce que Kylian Mbappé encourage Tawamba depuis le banc de touche que Tawamba va faire les mêmes dribbles que Kylian Mbappé. Il faut que l'entraîneur sorte Tawamba, fasse rentrer Kylian Mbappé et le match aura une toute autre tournure. Vous n'allez pas obtenir avec Chiroma ce que vous auriez obtenu avec Maurice Kamto. C'est un rêve, c'est un vœu pied, c'est un rêve éveillé. Sortez de là. Donc Maurice Kamto leur a, parce que c'est un homme intelligent, il n'est pas naïf, c'est pas un enfant. Il savait exactement là où c'est en train de partir. Et donc il a dit, comme c'est un peu flou en ce qui vous concerne là, moi je veux voir, enfin pas moi, le peuple veut voir là, vous m'appelez faiseur de roi, je ne suis pas, il a enlevé, il s'est lavé, je ne suis pas faiseur de roi, laissez ça, laissez les flatteries. Je connais la fable du corbeau et du renard. J'ai lu Jean de La Fontaine. Laissez les flatteries. On est ici dans un élément sérieux pour développer le Cameroun, pour se débarrasser du cannibale qu'on appelle Paul Biya. Donc, laissez les flatteries et faites ce qu'il faut faire pour que notre pays avance. Si tant est que vous voulez vraiment que notre pays avance, faites la coalition. Voilà des gens qui veulent chasser Biya et il faut qu'on leur court après pour faire la coalition. Si tu dois courir après un opposant pour qu'il fasse ce qu'il doit faire pour chasser Biya, c'est qu'il n'est pas là pour chasser Biya. Parce que normalement, c'est flagrant. Ça saute aux yeux. C'est comme le nez au milieu de la figure. Quand Kamto était en lice, on a demandé aux gens de faire coalition derrière MK. Les gens nous insultaient que, ouais, pourquoi vous demandez au premier de la classe de faire coalition derrière vous. Mais bizarrement, quand on chasse le premier de la classe, vous reconnaissez que c'est le premier de la classe et vous le courez après. C'est cette méthode de charognard là qui fait donc qu'on dit que laissez ça. On connaît l'entourloupe. Ils ne sont pas paramétrés pour chasser Biya. Il fallait simplement utiliser Maurice Kamto comme fusible pour dire que l'élection s'est déroulée sous de bons auspices. L'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Qu'il y a eu une opposition, elle s'est mobilisée, elle a bougé. Et que même Maurice Kamto a donné sa consigne de vote. Mais malgré tout, toutes les oppositions coalisées n'ont pas fait tomber Paul Biya. C'est tout. C'est pour ça qu'ils sont d'abord allés voir Maurice Kamto au lieu de se voir eux-mêmes. C'est pour ça que vous avez 11 candidats incapables de se coaliser entre eux, mais ils sont là comme des Wolowos mal payés vers Maurice Kamto, chacun à tour de rôle. Oh, j'ai reçu aujourd'hui, ira mieux. Regardez les messages du président, comme il est épuisé. Il ne perd même pas le temps à vous dire le contenu. Il ne met ni photo ni rien. C'est tout ça, vous n'avez rien compris. Est-ce que vous avez eu une photo? Est-ce que vous avez vu Maurice Kamto manifester une quelconque envie qu'on le mélange à des gens qui jouent un jeu qui n'est pas clair? Ce n'est pas à lui de vous porter vers quelque chose, c'est à vous de vous constituer la même crédibilité que lui-même s'est constitué au moment où vous étiez en train de l'insulter, d'illuminer.
Quand Kamto réclamait la liste électorale nationale, quand il se faisait emprisonner, quand il était assigné à résidence, quand il subissait le courroux du régime, les ministres Bello Bouba et Chioma étaient là, on le traitait d'illuminé. Mais c'est tous ces combats-là qui lui ont donné la crédibilité qu'il a aujourd'hui et tout le vivier électoral qu'il a aujourd'hui. Une fois qu'il a acquis le vivier électoral, les mêmes veulent soudain le vivier électoral. C'est incroyable. Et ils disent, c'est-à-dire, on va venir te voir. Bello vient tout seul, Chiro vient tout seul, Akere vient, chacun vient tout seul en fait. Il se dit, mais pourquoi ils ne se coalisent pas? Et ils viennent vers moi en disant, Maurice, on attend plus que toi. Nous, on s'est déjà coalisés parce que on est déterminés pour chasser Paul Biya. Nous, on a déjà fait notre part. Les Camerounais sont derrière nous. Ne sois pas la dernière roue du carrosse. Viens, rallie-toi à moi. Non, ils ne font pas ça. Comme des charognards auprès du cadavre, ils partent voir le cadavre en disant, bon, comme tu es en train de mourir là, est-ce qu'on peut chop ta chair? Parce que, enfin, tu m'aimes avec un week-end, les asticots vont chop à ta mort. Donne-nous, dis-nous la chair. Donne-nous tes cartes bancaires parce que là où tu parles, est-ce que tu veux utiliser la carte bancaire? Donne-nous. C'est ça qu'ils sont allés faire à MK. Ce sont des méthodes de charogne indignes de gens qui veulent le changement. Et on vous a tous mis dedans. On vous a éduqué à inverser le paradigme d'indignation alors que Maurice, comme toi, après 7 ans pour vous enseigner ce qu'est l'état de droit. Dans l'état de droit, on défend la victime. Point à la ligne. Dans l'état de droit, on ne dit pas à celui qui est victime que bon, comme tu ne veux pas maintenant défendre tel, ce sera à cause de toi. Ça s'appelle l'acharnement. Quelqu'un a été fusillé, il est au bord de la route, il est en train de mourir. Vous pouvez l'amener, le soigner à l'hôpital. Non, vous ne le faites pas. Vous lui dites que, gars, j'ai besoin de ta carte bancaire là parce que je dois aller m'acheter une chaussure là pour aller draguer une fille. Donne-moi ta carte bancaire. Maintenant, il dit, je ne te donne pas. Et vous lui dites, bon, comme tu ne me donnes pas, si la fille là me barre, c'est de ta faute. Voilà la sorcellerie que vous êtes en train de faire contre Maurice Kamto. La technique des pharisiens. C'est l'inversion des culpabilités. Celui que vous voulez, que vous devez défendre. Parce que vous avez dit que vous le soutenez depuis 7 ans. Vous le soutenez. Il est victime d'incurie et de vampirisme juridique. Au lieu que vous soyez un peuple et que vous le défendiez, vous usez de lâcheté. Vous vous retournez vers des saltimbanques qui soutenaient encore Paul Biya hier. Et vous demandez à celui que vous avez prétendu soutenir de faire comme vous, d'être naïf, de fermer les yeux et d'embrasser le chemin de la débilité et de soutenir celui que Paul Biya a fabriqué pour légitimer son élection. Au point où vous lui dites que comme il ne soutient pas là, ce sera à cause de lui qu'il a perdu. Vous ne voyez pas que c'est le scénario organisé justement par les services de la présidence. Vous ne voyez pas comment c'est trop bien ficelé. Depuis quand celui qui est victime du mépris de la loi est devenu le coupable de la défaite de l'opposition? Et non ceux qui, prétendant le défendre, ont été incapables de le défendre. Et non ceux qui, au moment où le concerné était victime de tout ça et se battait pour l'état de droit, ce que vous appelez aujourd'hui nos héros, les hommes du changement, ne faisaient rien du tout pour. Je ne suis pas prêt, pour finir, chers tous, à chasser Paul Biya par ces moyens-là qui sont les vôtres. Car ça, c'est pas chasser Paul Biya. Chasser Paul Biya, c'est chasser Paul Biya par quelqu'un qui peut dire « j'ai gagné les élections », qui peut regarder Atanganji dans les yeux et lui dire « mon ami, oublie ». Si Kamto était en lice, dès que Atanganji dit les coalitions sont interdites, le lendemain, il aura fait un texte. Moi-même, j'aurais écrit, je lui aurais envoyé président, publie-nous ça rapidement. Il aurait écrit un texte le lendemain pour dire « Monsieur Paul Atanganji, c'est-à-dire, si vous pensez que les lois sont votre propriété privée, oubliez. La coalition tire sa légalité de la légalité des partis qui la constituent. Et de ce fait, nous formerons les coalitions à notre guise, car telle est la loi. Voilà ce que MK aurait écrit. Il n'a jamais laissé le rebond. Chaque fois, au point c'était Mfama Ndongo qui lui répondait, c'est nous qui contrôlions le game. C'est nous, quand on faisait une sortie, les RDPCistes réagissaient. Vous les voyez réagir à Chiroma et aux autres. Ils meublent le vide, c'est tout. Donc, quand on demande à un résistant de résister, là où il faut dire à Tanganji que tu mens sur la coalition, là où il faut dire à Tanganji que tu mens, tu as bloqué Ebolova, moi je vais y aller Ebolova. On est dans un pays et non dans une juxtaposition de royaume. Il n'y a pas de socle granitique. Si Paul Biya est annoncé à Garoua, moi du Nord, je peux faire un meeting à Ebolova. Là, on attendait tous ces éléments-là. On ne voit pas. Là, on attendait quelqu'un nous dire, j'ai exigé d'Atangana Clément qu'il réintroduise Kamto. On a entendu, j'ai supplié à Tangana Clément pour réintroduire Kamto. À quel moment celui-là va vous défendre dans les rues? Vous allez l'encham pour quelqu'un qui, non seulement ne va pas revendiquer l'encham, mais pour quelqu'un qui, d'ailleurs, vous avez choisi par défaut. Je préfère, en un mot, que les Camerounais disent, et je l'ai toujours dit parce que c'est humain,
C'est une réaction humaine d'avoir peur de la mort, d'avoir peur des fusils, d'avoir peur de la barbarie policière. Mais au moins vous êtes honnête envers vous-même. Je préfère que vous disiez, oui, on sait que la solution c'est de descendre dans la rue, mais on a peur de la répression, on a peur de la barbarie policière. En tout cas, on va patienter jusqu'à ce qu'on ait le courage de descendre dans la rue. C'est bien mieux. C'est mieux d'être honnête dans sa faiblesse que d'être dans la compromission. Chiroma Bakary, c'est de la compromission de A à Z. La compromission, c'est que tu n'es pas, comment dire, tu ne fumes pas, tu n'es pas toxicomane, mais comme on a dit que tu es obligé de fumer pour entrer en boîte de nuit, là, tu t'allies avec les toxicomanes parce que tu voulais trop aller au Njoka. C'est nier tes principes. La compromission, c'est que toi, d'habitude, toi, tu faisais semblant de petits cambriolages sans violence. Mais maintenant, il y a tes gars qui te disent que bon, là, on va aller vers une banque, il y a $1 million là-bas. Sauf que bon, on sera obligé de tuer la banquière, d'égorger le banquier, de noyer le DG de la banque et tout. Tu sais que d'habitude, toi, tu ne fais pas ça. Que ta limite, c'est le vol. Tu voles l'argent, si tu peux voler, mais tu ne touches à aucune vie humaine. Mais là, tu te mets parce que tu veux justement bien plus que tu n'auras d'ailleurs pas, parce qu'on va te bloquer, la police, tout, on te surveille, parce que tu veux bien plus, parce que tu es cupide, tu t'en vas et tu te compromets en mode compromission, tu te mets à commettre des meurtres alors que ça n'obéit pas à ton credo. Comment voulez-vous que moi, Wilfried Ekanga, je me mette à soutenir quelqu'un qui n'a pas de programme politique, comme Paul Biya, qui n'a pas préparé l'élection, comme Paul Biya, qui n'a pas les scrutateurs, qui n'a pas... Paul Biya n'a rien de tout ça, il a juste les moyens de l'État qu'il utilise. Mais c'est-à-dire... Vous lui enlevez les moyens de l'État, c'est le vide sidéral. Et quand je vois Chiroma Bakary dans la communication, c'est tout aussi vide que la communication de Paul Biya. Quand je vois le timing de son avènement, c'est tellement bien orchestré. En fait, donnez-moi un argument. S'il y a un chiromiste ici, je sais même pas comment vous appelez, donnez-moi un seul argument de le soutenir, outre le fait qu'il faut remplacer Paul Biya. Parce que si vous me dites ça, je vous dis Ngongo a déjà remplacé Paul Biya, donc laissez Ngongo diriger puisqu'il dirige déjà. Si vous me dites ça, je vous dis, mais donc Atanganji aussi peut déposer sa candidature, vous allez voter pour lui. Donnez-moi un argument valable. Pourquoi moi je dois soutenir Chiroma? Kamto a mis des années à me convaincre. De 2012 à 2018, c'est en avril 2018 que je dis je vais voter pour le MRC. Et c'est en septembre 2018 que je dis je vais battre campagne pour le MRC. C'est 6 ans après la création du MRC. Et je dis bien dans mon livre, tu dois t'impliquer, que j'ai choisi le MRC parce que j'ai vu comment il a pris le temps de faire son maillage territorial, de montrer sa capacité à défendre les Camerounais. Il a été créé au lendemain de l'élection de 2011 et non par opportunisme parce que l'élection approchait. Monsieur Kamto n'est pas venu comme ça ex nihilo à 2 mois des élections en disant je suis candidat. Il a souffert de la raillerie au début quand il réunissait encore 2 militants dans les rues à Yaoundé. On sait encore qui ça. Il a laissé l'université. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il a tout porté pour être là où il est aujourd'hui. Vous me demandez d'accorder le même crédit à quelqu'un qui défendait encore ceux qui nous faisaient du mal hier, à quelqu'un qui, quand on mettait Bibo Nissak en prison, était très souriant, à quelqu'un, quand on massacrait les enfants, expliquait que c'est sur Jupiter, c'est sur Saturne, à quelqu'un qui, pendant que Paul Biya a plongé le Cameroun dans les ténèbres absolues, nous expliquait que Paul Biya c'est la lumière. Vous me demandez de lui accorder mon crédit, le même que Kamto a transpiré pour obtenir. Ça, c'est la folie. Et que c'est la folie en majuscule. Donc, soyez nombreux à voter Chiro Chou. Je ne serai pas avec vous. La solution, c'est celle qui ne fait pas plaisir. C'est celle qui, quand on vous dit ça, vous nous dites, viens marcher ici, on voit. Mais si vous dites donc, viens marcher ici, on voit, ça veut dire que même l'ancham que vous prétendez pour le 12 là, vous n'allez pas faire l'ancham, puisque pour descendre dans la rue, il faut que nous, on vienne marcher pour vous. Il faut que, comme nous on a dit, c'est la rue là, qu'on vienne marcher. Ça veut dire que vous croyez que vous allez gagner par les urnes. Puisque vous allez perdre par les urnes, je vous le dis ici, ça ne souffre de rien. La probabilité que Chiroma gagne les élections est de 0%. Il le sait, je le sais. Vous êtes censé le savoir. Elle est de 0%. Donc, il faudra descendre dans la rue pour revendiquer sa victoire. Encore qu'il faudra prouver qu'il a gagné. Mais vous qui nous dites donc aujourd'hui, viens descendre ici dans la rue, on voit. Comment vous allez faire le 13 octobre? Parce que vous ne pourrez plus nous dire ça. Nous, on n'est pas des chiromistes. Donc, on ne va pas descendre dans la rue pour lui. Vous serez donc appelé à descendre dans la rue. Quel sera votre argument désormais? Si votre argument aujourd'hui, c'est que nous qui disons de descendre dans la rue, on est au chaud en diaspora, vous pensez que la vérité dépend de là où on se trouve. Si la révolution est la seule solution pour le Cameroun, même si je ne suis pas au Cameroun, ça ne change rien au fait que c'est la révolution qu'il faut. Il n'y a même aucun rapport. Quand un médecin te fait le télédiagnostic et te dit que bon, vu les symptômes que tu m'as décrits, je déduis que tu as mal à la tête ou que tu souffres de migraine ou que tu as un abcès ou que tu as un début de cancer,
est-ce que le fait qu'il ne soit pas là change quelque chose à la vérité? On vous dit d'abord la vérité. Entendons-nous déjà sur la nature du problème et sur la nature de la solution. Il faut déjà qu'on soit d'accord dessus avant de voir si on peut implanter ça ou pas. Parce que si la solution c'est la révolution, même si je vous dis ça depuis Neptune, mais la solution reste la révolution. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là que ça devient faux. Ça ne souffre pas de l'endroit où je me trouve pour le dire. C'est comme quand je dis, ben voilà, les couleurs du drapeau Khmer, c'est vert, rouge et jaune. C'est vrai, non? C'est vert, rouge et jaune. Même si je suis un beigne et que je dis ça, bah, c'est la vérité, c'est vert, rouge et jaune. Est-ce que vous allez me dire, viens dire ça ici au pays? Même si je dis ça hors du pays, c'est la vérité. Donc voilà c'est-à-dire voilà la lucidité, la remise en question, la présence d'esprit que vous devez y avoir à remettre l'église au centre du village et à regarder les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. L'esprit de révolution va mourir avec votre chiromisme, car son rôle, c'est de dire, mais vous verrez, vous avez déjà vu la CRTV écrire avant-hier. On vous dit ça depuis plusieurs semaines, mais vous avez vu avant-hier la CRTV écrit, Chiroma se prépare, se mobilise pour une campagne réussie. Le tam-tam de Paul Biya vous a déjà donné le ton. On va vous dire en octobre que la campagne était réussie, elle s'est bien passée, il y avait une opposition, c'était voilà, il a même drainé des foules, mais il a quand même perdu. C'est pour ça que vous nous voyez dans la posture qui est la nôtre aujourd'hui. Ce n'est pas un acharnement envers quelqu'un, c'est parce que c'est celui-là qu'on a utilisé pour vous enlever de la tête que Paul Biya ne pourra partir que par la mobilisation populaire. On vous a fait croire qu'une dictature par les urnes va s'en aller. On vous a fait croire que Maurice Kamto va exister sous un hypothétique gouvernement de Chiroma. Même si Chiroma prend le pouvoir demain, Maurice Kamto n'existera pas. Les gens merci, qui vous... Max. Alors, Max. Tu es brutal, hein, le frère. Vas-y, parle, tu sembles en avoir envie. Ah, tu l'as fait. Fallait laisser parler. Fallait laisser parler. Même pas l'impolitesse pour dire ouais. Et vous savez comment je fonctionne. C'est pour ça que parfois je n'aime pas faire les panels parce qu'il y en a qui sont impolis. Moi, je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne sont pas patients. Je suis en live. Wilfried est en train de parler. Il est très pertinent dans ses propos. Personne ne le coupe. On finit de l'écouter. Ensuite, tu peux prendre la parole. À peine tu montes, il y a des gens qui attendent depuis et ils n'ont pas coupé Wilfried. Ils attendent depuis pour parler. Et forcément, il y en a aussi qui ne sont peut-être pas, qui ne sont peut-être pas d'accord. Il y a des tirochous. On ne sait pas. Mais ils attendent. Toi, tu montes directement et tu veux couper la parole. C'est pas normal. Le changement que nous voulons là, c'est à tous les niveaux, les gars. Je vous dis ça tous les jours. C'est à tous les niveaux. Quand j'arrive quelque part sur un panel n'importe où, quand je suis invité ou quoi, je monte, il y a des gens qui parlent, je mute mon micro. C'est pas parce que je n'ai pas quelque chose à dire ou que je suis trop d'accord. Non, c'est par respect. Non seulement pour la personne qui a lancé le panel, mais également pour les invités et ceux qui sont en train de parler. Faites souvent, soyez un peu plus vraiment élégants. Termine, Wilfried. Je me mute encore parce que vous voulez dire le boom là. Non, c'est bon, vous pouvez parler. J'ai trop monopolisé. Allez-y. Ok, c'était qui, Flo, comme... Est-ce que Flo peut parler? C'est une femme, s'il te plaît. Oh, ok, vas-y. Les femmes d'abord. Free boy, you go wait on. Bonsoir. Alors, je suis très contente d'écouter Wilfried. C'est un délice comme toujours. Et